Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Nous voyons maintenant, j'allais dire la dernière troupe, mais non en fait, les Ex-Vres qui étaient, j'avais annoncé comme étant la dernière troupe, ne sont pas, ou comme étant l'avant-dernière troupe, ils ne sont pas l'avant-dernière troupe. L'avant-dernière troupe, c'est le Black Coach, ce fameux Black Coach qui a été refait, où on est passé d'une figurine qui était déjà sympa à Warhammer Battle à une figurine qui est 2 ou 3 fois plus grosse, qui a ultra la classe. Oh, Daffy Duck, elle a ultra la classe. Oh, pardon, Donald Duck. Pardon. Non, je peux, pardon, je suis même pas désolé. Donc, pardon. Le Black Coach. Le Black Coach, il est trop cool, il est trop classe. Cette figurine est trop classe. Cette figurine, elle pue la classe. Elle pue la classe, tellement elle pue la classe, elle coûte cher, 96 balles, 100 €. Tu te rends compte? Elle pue tellement la classe que ça fait mal au derche quand tu l'achètes. Alors, le Black Coach. Le Black Coach. C'est l'un des deux behemoths de l'armée. Il a commencé sa carrière à 280 points. Il me semble qu'il a baissé. Il est passé à 220 points. Il a perdu 60 points. Il a perdu 60 points, le bonhomme. Donc, voyons ses stats. Mouvement de base de 14, sauvegarde de 4+, et terré. Bravoure de 10. Et 12 blessures. Donc là, on se dit que c'est pas facile de le tomber, le bonhomme. Bon, il a pas le mot-clé héros, mais même avec son mouvement de 14, le fait accompagné d'un n'importe quel Dreadblade Arrow, et boum. Pardon, j'ai tapé dans le truc. Ouais, ça s'est vu, ça a fait bouger. Donc voilà, et boum, il a son... qu'on appelle ça? Son Feel No Pain. Donc, alors... Le Black Coach, qui est l'une des très très rares unités qui a une arme de projectile, et donc qui est la lacérateur d'âme du Cairn Race. Donc ça a une portée de 10, c'est une attaque, en toucher 3+, blessé 3+, perforation de -3, dégâts D3. Oh, donc il n'y a qu'une seule attaque, malheureusement, mais au-delà de ça, c'est très bien. C'est très très bien. Alors, ensuite, les armes de mêlée, faux de moissonneur de Cairn Race. Portée 1, 3 attaques, touche 4+, blessé 3+, perforation de 1, dégâts 2. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus conventionnel. Donc c'est très bien. Lacérateur d'âme du Cairn Race. Donc ok, c'est l'équivalent de son arme à projectile, mais au corps à corps. Donc portée 3, une attaque, 3+, ok, perforation 3, dégâts des 3. Ok, bah, très bien. Ça veut dire que vous allez être au corps à corps, ben, vous allez déjà attaquer à la phase de tir avec votre lacérateur d'armes, et votre lacérateur d'armes, il va à nouveau être utile à la phase de corps à corps. Très bien. Ensuite, griffe spectrale de porteur de reliques. Donc c'est portée 1, 9 attaques en 4+, perforation de 1, dégâts 1. Ensuite, dents et sabots de cauchemar, donc ce sont les montures. Donc il y a combien? 6 montures, je crois. 6 ou 4 4. 4 montures. 4 montures, donc ça fait 8 attaques en 4+. Ah, c'est bien parce que les Ex-Vres qu'on a vu tout à l'heure, ils étaient en 5+ pour blesser. Mais là, c'est 4+, et donc dégâts 1, pas de perforation, c'est normal. Alors, il y a plusieurs choses qui sont à voir. Tout d'abord, description, figurine individuelle conduite par un Cairn Race avec lacérateur d'âme ou faux de moissonneur. Ce n'est pas les deux. Ce n'est pas les deux. Et c'est quoi? Est-ce qu'il y a une variance physique de l'arme? J'ai l'impression que non. Puisque là, vous voyez, le petit bonhomme, il a forcément une faux dans sa main. Bon. Non, j'ai bien l'impression que c'est juste sur le papier qu'on peut changer son arme.
dans les faits, il a une faux, et c'est tout. Donc, ok. Donc, c'est au choix, d'accord, c'est au choix. Soit 3 attaques en 4+, 3+, perforation de 1, dégâts 2, soit lacérateur d'âme, avec une portée de 3, une attaque en 3+, 3+, moins 3 dégâts. Et une peut être utilisée au corps à corps avec une portée de 10. Donc il y en a un, c'est 2 attaques en 3+, 3+, et l'autre c'est 3 attaques en 4+, 3+. Je crois que le lacérateur d'âme est quand même mieux. Je pense que le lacérateur d'âme est plus intéressant. Parce que le moins 3 en perforation, c'est ouf. C'est énorme, le moins 3 en perforation d'armure. C'est absolument énorme. Donc, destrier et équipage. Le Black Coach est tiré par 4 cauchemars qui attaquent avec leurs sabots et dents. 3 porteurs de reliques accompagnent le Black Coach et attaquent avec leurs griffes spectrales. En termes de règles, le cauchemar et les porteurs de reliques comptent comme une monture. Ça veut dire que si vous pouvez booster d'une manière ou d'une autre l'armement de cette unité, et ben a priori vous ne pourrez booster que soit la faux, soit le lacérateur. Cette figurine peut voler. Éthéré, bien entendu, ignorer les modificateurs quand vous effectuez des jets de sauvegarde contre des attaques qui ciblent cette figurine. Ok, très bien. Ensuite, toucher funeste. Si le jet de touche modifié pour une attaque de faux de moissonneur du Cairn Wraith donne 6, cette attaque inflige 2 blessures mortelles et la séquence d'attaque se termine. N'effectuez pas les blessures ni de sauvegarde. Oh. De plus, si le jet de touche non modifié par une attaque effectuée par les griffes spectrales d'un porteur de relique donne 6, cette attaque inflige une blessure mortelle et la séquence d'attaque se termine. N'effectuez pas de jet de sauvegarde. Ah, donc ce 6, effectivement, il rend la faute moissonneur très intéressante. Et là, on a 9 attaques, ça sature 9 attaques, du coup, c'est tout l'intérêt de pouvoir accéder 9 attaques. Je l'attendais, je savais qu'il y avait cette règle-là, que nous allions avoir ce petit 6 qui nous donne, voilà, c'est le fameux toucher funeste, qui rendent nos... malgré le 4+4+, de nos griffes spectrales, là, de nos fameux porteurs de reliques, eh bien, qui rendent leur présence tout à fait intéressante. Ensuite, vision de mort. Au début de chaque round de bataille, jetez un 3D pour chaque Black Coach sur le champ de bataille. Pour chaque résultat de 4+, le Black Coach en question gagne un niveau de puissance. Ces niveaux sont cumulatifs et durent pour toute la bataille. Ils confèrent les aptitudes suivantes. Donc c'est quand même intéressant, parce que ils auraient pu faire le coup de dire à chaque tour, vous lancez un dé, et sur 4+, ou 3+, vous passez un niveau. Et là, l'intérêt, c'est que là, c'est 3D, donc c'est quand même beaucoup plus intéressant, en fait. Mais c'est que 50% de chance par dé, c'est très intéressant. Vous allez aisément passer 1 à 2 niveaux par tour. Qu'est-ce que sont que ces fameux niveaux ? Sachant qu'on a 5 niveaux au total, donc quand même, en vrai, d'ici le tour 3 de la partie, vous aurez, si votre adversaire n'a pas focus votre Black Coach pour vous atomiser, eh ben, vous aurez aisément atteint vos 5 niveaux. Donc, premier niveau. À votre phase des héros sont liées des 3 blessures qui ont été allouées à cette figurine. De plus, au début de votre phase des héros, choisissez une unité Nighthound invocable ami qui est entièrement à 12 ou moins de cette figurine et restituez-lui des 3 figurines tuées. Les figurines restituées doivent être placées à 12 ou moins du Black Coach. Et des 3 figurines, c'est quand même vachement bien, parce que des 3 figurines, c'est peu importe les points de vie. Donc, imaginons que... parmi vos troupes invocables, eh ben, on aille voir par exemple des troupes qui ont 2 points de vie, comme les X-Wraith, ou comme par exemple les fameux Spiritos qu'on a vu précédemment, qui avaient 3 points de vie. Et ben ça devient tout d'un coup très intéressant. Alors vous allez me dire, ouais, mais les Spiritos ils sont en mouvement de 6, et le Black Coach il est en mouvement de 14. Oui, c'est vrai, ouais, vous ferez courir vos Spiritos, c'est pas grave. Mais bon, non, en vrai, vous allez mettre les X-Wraith. Donc déjà le premier niveau, il est cool, et en plus ça va soigner votre fameux Black Coach. Bon, vous allez me dire, alors je vais pas dire qu'il coûte 96€, je sais il coûte 96€, mais écoutez, vous attendrez votre anniversaire pour vous faire un cadeau. Voilà, vous travaillerez plus dur au boulot pour avoir une petite prime. Pardon.
Mais non, mais en vrai, voilà, vous avez une sauvegarde de 4+, 12 points de vie. Déjà, il cogne au corps à corps, sérieusement. Sérieusement, il cogne. Oui, il coûte cher, effectivement, il coûte... Enfin, il coûte cher. Il a coûté cher, il a perdu 60 points, donc maintenant il est quand même quasiment donné à 220 points, ça va. Hein, 220 points, on a presque envie d'en jouer 2, tellement c'est cool. Et donc voilà, donc il se soigne des 3 blessures, c'est quand même vachement bien. Ensuite, le deuxième niveau, que vous pouvez aisément atteindre dès le premier tour, hein, parce que c'est au début de chaque round de bataille. Au début de chaque... Pardon. Oui, c'est ça, il y a 5 rounds de bataille dans la partie. 5 rounds, voilà. Donc vous le faites même si ce n'est pas vous qui avez le premier tour. Ensuite donc, deuxième niveau. Relancez les jets de touche de 1 pour les armes de mêlée de cette figurine. De plus, elle peut courir et charger au même tour. Oh. Mais que demande-le? Vous relancez vos touches de 1. Donc c'est... Oui, effectivement, la faute... Oh, écoutez, moi j'aime bien avoir une petite attaque à distance. Et j'aime bien la perforation de 3. C'est celle qui se transforme en V3 normalement. Lorsque celle il atteint la phase 3. Donc là, c'est quoi la musique? On a passé à l'étape suivante du combat de Cell. C'est ça. C'est du coup Cell niveau 3, qui se fight contre Vegeta et contre... j'ai oublié son nom. Non, je ne sais pas oublier son nom. Piccolo. Pardon. Et là, c'est Gohan. Gohan qui a atteint le Super Saiyan 2, si je ne bêtise. Ou c'est Vegeta qui se fait péter la gueule. Si, c'est ça. Attends, on est toujours sur Cell niveau 3 qui pète la gueule à Vegeta. Pardon. Je retourne au Black Coach. Troisième niveau. Après que cette figurine ait terminé un mouvement de charge, choisissez une unité ennemie à 1 ou moins de cette figurine et jetez un dé sur 2+. La figurine choisie subit des 3 blessures mortelles. Et là, on est sur quelque chose de très très sympa. Parce que vous choisissez la figurine. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt rare. C'est plutôt rare. Eh bien, vous pouvez, du coup, dans ces cas-là, choisir une figurine qui va gêner votre adversaire. Donc, vous choisissez une unité. À moi, cette figurine... Là, il y a un petit souci, un petit défaut, pardon. Après que cette figurine ait terminé un mouvement de charge, choisissez une unité ennemie à 1 ou moins de cette figurine et jetez un dé sur 2+. La figurine choisie subit des 3 blessures mortelles. Et là, on a un défaut, parce que avant il nous dit qu'on choisit une unité, et pas une figurine. Ah, là, il y a un petit défaut. Est-ce qu'il y a quelque chose de la part... Non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Ouais, écoutez, c'est simple, on va s'accrocher au mot, donc on peut choisir la figurine qu'on veut. C'est bizarre. C'est bizarre, mais ok, on va choisir la figurine qu'on veut. Donc du coup, si on choisit la figurine qu'on veut, eh ben, ça nous permet d'aller faire tomber n'importe quelle figurine précise dans une unité adverse qui nous gêne. Le champion, le porteur de bannière, le musicien. Il y a certaines unités où la présence du champion peut être très importante, comme on l'a vu pour les Shinra's Horde. Si on fait tomber le champion, eh bien, ils perdent leur bravoure de 10 et ils tombent à une bravoure de 6. Ça peut faire une grosse différence en termes d'impact lors de la phase de bravoure suivante. Donc voilà, toutes ces choses sont c'est une règle, ce troisième niveau, qui est tout à fait intéressant. Ensuite, quatrième niveau, la figurine peut se replier et charger au même tour. Donc on a déjà vu qu'elle pouvait avant
courir et charger. Maintenant, elle peut charger et se replier. Donc là, elle peut tout faire en termes de déplacement. C'est trop cool. Elle n'a aucune limite. Et du coup, vous pouvez démultiplier vos chances de faire des charges et d'utiliser l'option du 3e niveau. Super bien. Si en plus, les bonus de sa présence, le fait qu'elle fasse repopper des unités autour de elle sont très importants pour vous, etc., eh bien, vous foutez le camp des combats qui vous gênent, allez dans les combats qui vous arrangent, elle a un mouvement, elle se soigne, vous pouvez la soigner avec des sorts et la présence d'autres héros. Votre Black Coach sera une vraie épine dans le pied de votre adversaire. Utilisez ces tricks de mouvement à son maximum. Ensuite vient le 5e et dernier niveau. À votre phase des héros, jetez un dé pour chaque unité ennemie à 3 ou moins de cette figurine. Sur 4+, l'unité ennemie subit des 3 blessures mortelles. J'ai envie de dire que c'est un peu anecdotique, malheureusement. Ce petit 4+, je le trouve un peu gênant. On est sur le 5e niveau, donc qui est supposé être l'apogée de puissance atteint par le Black Coach. Et ce petit 4+, rend tout d'un coup en fait tout à fait variable cette puissance. Là, voilà, où il n'y a que 50% de chance d'infliger des 3 blessures mortelles. Donc voilà. Là, on est sur du Gohan Super Saiyan 2. Là, vous sentez qu'il va s'approcher de celle pour lui péter la gueule. Je vous montre le son, vous allez kiffer. On sent que la tension monte. Je rebaisse le son un peu. Parce que là, ils nous font... Vous savez, dans Dragon Ball, ils nous font toujours languir. Hein, on sait que ça... Donc, petite déception pour ce 5e niveau du Black Coach. Qu'est-ce que je peux vous dire ? J'aurais bien aimé que ce soit 3 blessures mortelles pleines sur du 4+, par exemple. Ou sur du 3+, les 3 blessures mortelles, ou sur du 2+. Vous allez me dire, on a déjà le truc sur 2+, plus tôt, mais donc là, sur du 3+, le 4+, ça fait qu'à 50% de chance. Voilà. Bon, rattrapons-nous avec la dernière aptitude, faucher comme les blés. Vous pouvez relancer les jets de touche ratés pour les attaques effectuées avec la faute de moissonneur si l'unité ciblée compte 5 figurines ou plus. Ah bah décidément, en fait, ils ont vraiment envie qu'on joue avec la faute du moissonneur. C'est comme si ce lacérateur d'âme de Kern, il fallait pas nous laisser le choix. Il fallait mettre les deux. En fait, ce petit ou, il est nul. Il fallait mettre les deux. Et en vrai, à 220 points, ça va, quoi. Et là, ils vont se battre. Alors. Ouais, c'est trop con, en fait, là. On a 2 règles. Là, le toucher funeste et le faucher comme les blés qui viennent rendre viable, complètement viable, faux du moissonneur en comparaison par rapport au lacérateur d'âme. À tel point qu'en fait, on a envie de dire, mais en fait, c'est trop con, parce qu'on va pas jouer le lacérateur d'âme, parce que toute la synergie est sur l'autre arme. Excusez-moi pour le silence. Je remontais légèrement le son de la musique. Écoutez, franchement, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du lacérateur d'âme comparé à la fois du faux du moissonneur. Parce que là, du coup, je suis perplexe. On est sur une unité qui sature le nombre d'attaques.
qui est du coup assez efficace, qui a une très bonne capacité de mouvement, qui a de la bonne survivabilité et du boost sur les troupes autour. Bon, il a le 5e niveau qui est un peu anecdotique, c'est dommage, mais au moins on sera content de l'avoir jusqu'au 4e niveau. Et pour 220 points, c'est absolument viable. C'est juste qu'effectivement, je me serais dit... en fait, de base, moi je lui mettrais les 2 options d'armement. La faux de moissonneur et le lacérateur d'âme. Imaginons le lacérateur d'âme, c'est son fouet. Voilà. Mais bon, voilà, pour 220 points, c'est quand même très très bon, le Black Coach. C'est très bon, mangez-en, et en plus, la figurine est absolument exceptionnelle. Et ne me demandez pas pourquoi je fais des voix à la con ce soir, ça me fait plaisir.